Salut les loulous! Alors, comment ça va? Vous allez bien? Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier donjon de Battle Chaser, on va le faire ensemble. Alors, comme vous avez vu, hop, nous avons plusieurs moyens de difficulté. Donc, on va dire le mode normal, héroïque et légendaire. Donc bien sûr, plus vous mettez haut, plus la récompense en bas est élevée. Mais bon, on va commencer par le mode, on va dire middle, hein, héroïque. Voilà, vous allez voir un peu à quoi ressemblent les donjons dans Battle Chaser. On y va, on entre dans le premier donjon, la forteresse de fer. Bon, c'est écrit, hein, explorer un donjon à des niveaux de difficulté supérieurs augmente le niveau des ennemis. Voilà, premier donjon. Donc comme je vous ai dit, donc là c'est mode exploration. Ici, le guetteur veille sur la forteresse de fer, avertissant ceux qui s'aventuraient à y entrer. Soyez prudents. Donc, nous avons la map. Bon, pour l'instant, forcément, elle n'est pas très grande, hein, car nous pouvons, un peu comme dans Zelda, récupérer la map et récupérer une petite orbe qui permet de mettre en valeur ce qui est important, genre les coffres, les actions, tout ça, les scènes, tout ce qui est, on va dire, important dans le donjon, nous le récupérons au fur et à mesure du donjon. Donc comme vous avez vu, nous pouvons changer de personnage, car en bas, moyennant la touche X, nous avons accès à des compétences de donjon, qui, je le rappelle, voilà, par exemple, pour Garrison, jeu de jambes, déplacement rapide qui évite les dégâts des pièges, et qui ajoute un bonus à la hâte à Garrison. Pour Gully, c'est un choc qui étourdit les ennemis pendant le premier round du combat. Et pour Calibretto, c'est une revitalisation qui restaure un peu d'énergie, de vie, avant le combat. Voilà, donc nous allons commencer. Donc nous sommes donc forteresse de fer. Qui est censé être abandonné, mais apparemment il y a de la lumière. Certainement une petite résistance à l'intérieur. Donc on doit explorer la forteresse de fer. Donc vous voyez, hein, ambiance très. Donc et là, comme je vous ai dit, en mode exploration, donc on voit les ennemis, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons moyen de les éviter. Ou pas. Donc on va y aller, hein, franchement. Bam. Choc tellurique. Normalement, vous voyez, il devrait être étourdi. Vous voyez le petit symbole là? Choc tellurique, il a été étourdi. Donc on va y aller, hein. Bam. Bam. Donc je rappelle le principe. Essayez de faire monter sa jauge de surpuissance pour pouvoir utiliser nos capacités sans utiliser du mana. Car la surpuissance en rouge en bas permet d'utiliser nos compétences. En fait, c'est du mana en plus qu'on gagne. Voilà. Petit combat, simple. Premier au début. Bam. Ouais, on passe niveau 4 direct. Bam. Bon, là, il y avait les chauves-souris derrière. Allez. Donc, toute l'astuce du combat au tour par tour est de bien choisir les capacités au bon moment en prenant en compte l'ordre des personnages.
Car plus vous utilisez une capacité puissante, plus vous vous retardez dans la jauge d'initiative. Bon là c'est des combats relativement simples. Hein. C'est le début, hein. C'est le premier donjon les gars. Hein. Pas s'attendre à... Voilà. Au début il nous montre les bases, ce genre de choses. Donc nous allons fouiller. On trouve, on fouille. Donc vous voyez, hein, si vous aimez bien les... Alors là, une histoire. Ce passage semble être extrait d'un vieux livre d'école. Plusieurs décennies après sa construction, l'ordre final fut donné d'abandonner complètement la forteresse de fer. Les maigres ressources de mana de l'île ne permettaient pas d'envisager l'exploitation viable des filons restants. Les conflits locaux que vous devez gérer le roi, Vancelor, ailleurs dans le monde, avaient dégénéré en véritable guerre, reléguant à l'obscurité cette île une importance stratégique autrefois critique. À mesure que les forces militaires se replièrent, les premiers habitants de la région se trouvèrent livrés à eux-mêmes, disputant souvent à des organisations criminelles l'espoir de découvrir et d'extraire toute trace de mana, quel qu'en soit le coût. À mesure que cette situation s'installa, les grandes lignes de communication avec les personnes restées sur l'île furent coupées, plongeant l'île dans l'aura de mystère pour laquelle elle est aujourd'hui connue. Donc vous voyez, au fur et à mesure, on apprend de l'histoire sur l'île. Voilà, donc on peut bien sûr les relire, hein. Nous avons notre journal, voilà, histoire de l'île de fer. Comme je vous ai dit, si on trouve toute l'histoire, nous avons des récompenses. Là, c'est fiole de réanimation. Et 100 pièces d'or. Plus on trouve en avance dans l'histoire, plus... alors là, oui, effectivement, nous avons une table de création. Bon, il nous manque des choses pour créer. Ah non, là on peut créer un anneau. On va créer un anneau, hein, qui va EP apparemment Garrison. Et alors, on va... Hop, alors là vous avez vu un peu le système de création. Donc vous voyez en bas à droite, il nous montre les composantes qu'il nous faut. En haut, vous avez l'aperçu de voir qui ça up ou pas. Et en bas, vous avez le taux de réussite. Bah forcément, s'il vous manque des composants, vous n'allez pas réussir à faire le truc. Donc là, voilà, on n'a plus de composants. Donc on va tout de suite équiper ce qu'on a. Hop. Équipement, pardon. Anneau. Donc vous voyez, ça nous up. Hop. Ça descend un peu la hâte, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc vous avez un petit aperçu de... Et bien sûr, un petit truc aussi. Les donjons sont générés ce qu'on a en partie aléatoirement. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont être entre guillemets tout le temps là. Mais la plupart des autres zones, par exemple, la première fois que j'ai fait ce donjon, il n'était pas fait de cette manière. Donc c'est-à-dire que les zones sont générées aléatoirement. Là, nous avons des petites fontaines. Donc on la boit, et là vous voyez en bas, on a un buff, on augmente notre puissance d'attaque de 20% pendant 3 batailles. Donc c'est important d'explorer plusieurs fois les mêmes donjons. Sans but, il s'enfonça toujours plus loin dans l'obscurité, cherchant l'absolution à travers l'épreuve du combat. Peu à peu, il se sentit soulagé d'un poids immense, sans jamais comprendre que c'était sa propre santé mentale qui le délaissait. Heureux sont ceux qui ignorent leur déchéance. Donc nous trouvons des petits trucs comme ça, qui nous en apprennent un peu plus sur l'histoire. À nous de comprendre. Bam, combat. Donc comme je disais, oui, les donjons sont générés aléatoirement, en grande partie. Sauf les scènes importantes, et les salles vraiment supra importantes qui resteront les mêmes.
toutes les autres salles sont générées aléatoirement. Du coup, ça redonne une certaine rejouabilité, on va dire, au donjon. Et ce qui nous permet, si on veut découvrir tous les journaux d'histoire, de devoir faire plusieurs fois le même donjon, en fait. En gros, en général, vous pouvez, mais c'est assez rare, vous ne découvrirez pas tous les journaux dans le même donjon. Enfin, dans la même génération de donjons. Donc il faut le faire plusieurs fois pour tout découvrir, tous les secrets du donjon en fait. Ah, un ennemi invisible. Donc on va attaquer lui, bam. On fait monter comme toujours la surpuissance. Donc vous voyez, hein, les combats pour l'instant sont pas excessivement difficiles, même si quand même, ça pique quoi. Ouais, quand même, ouais. Pas du bien. Alors, donc là on va utiliser l'attaque. Attaque tranchante. Non, attaque de ralliement. Bam. Ça augmente notre hâte à tout le monde. Là, bim, nous avons fait un coup qui nous donne un bouclier. Donc vous voyez la petite barre en dessous ma vie. C'est le bouclier. Donc c'est ce qui absorbe des dégâts, on va dire. Donc vous voyez, les combats commencent à devenir un peu plus tactiques quand même. Donc il faut commencer à réfléchir à... Voilà, là il y a du poison par exemple. Donc on va utiliser rempart percutant. Vous voyez, rempart percutant. Ça inflige 50 dégâts et ça convertit 75% des dégâts en bouclier appliqué au héros le plus gravement blessé. Poison, non? Ah non, pas poison. Bam, donc du coup, comme c'est Gully le héros le plus gravement blessé, c'est Gully qui prend le bouclier. Donc, comme je disais, nous avons les compétences de donjon. Donc là, par exemple, je vais utiliser, hop, vous voyez, ça me heal. Alors, ces petites plaques nous permettent de nous téléporter dans le donjon quand on en trouve plusieurs. Donc là, on va fouiller. Hop. On trouve un coffre avec, oh, une tunique d'éclaireur de la vallée violette. Je rappelle que nous avons plusieurs couleurs. Donc le violet, c'est épique. Le vert, c'est, on va dire, non commun. Donc hop, elle est plus puissante, vous voyez. Regardez, elle m'augmente de 5, 5 et de 4. Donc forcément, hein, on va pas se priver. Hop, et nous avons à côté un petit lieu. Donc butin de guerre, vous voyez, c'est la version 3.4. Donc il y a 4 journaux sur le butin de guerre. Là, c'est le 3e. Une entrée du journal manuscrite a été griffonnée sur le parchemin. J'ai enfin rencontré le général Xavier aujourd'hui. J'étais convaincu que tous les ragots que j'avais entendus au sujet de son changement, depuis son retour du front, étaient délirants. Mais maintenant, je crains de ne pas les avoir suffisamment pris au sérieux. Il est revenu dans une nouvelle armure. J'hésite à appeler cela une armure, car elle ressemble à bien plus qu'une banale armure. La façon dont elle luisait, même dans la faible clarté des flambeaux de la forteresse, n'avait rien de naturel. Je dirais même qu'en la voyant, j'étais pris d'une migraine. Mais c'était probablement un lendemain de fête un peu difficile. Probablement. Donc on en apprend un peu plus sur l'histoire de la forteresse.
donc apparemment qui est abandonné et qui est après, maintenant, on va dire le repère de bandits. Donc apparemment c'était une forteresse avec un général. Il y avait une armée ici avec une armure, enfin un peu mystique. Donc là, on va reprendre Gully. Hop, vous voyez. Bam. Et là, je l'ai étourdi. Bam, l'araignée. Donc nous avons accès au bestiaire pendant le combat. Hein. Donc là, un brigand. Comme je vous ai dit, le bestiaire, plus on en tue, plus on en apprend dessus. Hop. Voilà, on a ruiné l'araignée. Maintenant, autour du bandit. Qui était étourdi pendant un tour, je le rappelle. Voyez, on est niveau 4, il est niveau 6 quand même. Hein. On va utiliser le fameux rempart. Voilà. Combat simple. Alors on explore. Donc vous voyez la map. Hein. Donc là je peux aller soit en bas, soit tout droit. Il y a deux sorties. Donc on trouve des composantes, un journal. Ah, butin de guerre 4 sur 4. Le général est un homme de gloire, à vrai dire, comme tant d'autres. Je me sens irrésistiblement attiré par l'aura de sa puissance lorsque je le croise. Ravenarth m'a giflé ce matin en me disant que c'était à cause de l'armure. Il m'a conseillé de me tenir à bonne distance du général. Il a dit que le général Xavier s'est fourvoyé. Ravenarth est un imbécile. Pourquoi les frères ne s'entendent-ils jamais? Sa jalousie est tellement transparente. Le général est parti combattre comme un homme, et ce qu'il a vécu là-bas a fait de lui bien plus que cela. C'est un blasphème de penser ainsi. Mais c'est comme s'il était un, et l'entrée devient incohérente. Donc en gros, apparemment, ce général, son armure, elle est bizarre. Donc là, il y a un bassin. Alors. Un artilleur sauvage. Allez, bim. Donc les créateurs de ce jeu ont vraiment pensé à ceux qui, on va dire, aiment tous les vraiment RPG à l'ancienne. Hein. On peut pas dire autre chose. Hein. C'est des RPG à l'ancienne. Hein. Donc là, on va soigner un allié. Là, bam. Donc vous voyez, le fait de soigner un allié fait que il descend là. On va se protéger. Comme ça peut laisser autant. Hop. Et on va le finir. Oui, les créateurs de ce jeu ont pensé à tous ceux qui aiment, comme moi, les RPG à l'ancienne. Hein. Tout simplement. Donc là, il y a une zone de pêche. Là, il y a un étrange mare. Vous distinguez une lueur tenue. La lueur ténue d'une sorte de trésor au milieu de la forêt. Il y a un trésor. Vous sentez que vous remarquez une énergie corrompue s'étend et se rétracte. Bon, apparemment, il y a un truc dedans. On va tendre la main. Ok. Bon. Apparemment, je me suis volé. Donc là, apparemment, il y a quand même quelque chose à faire. Mais quoi? On ne sait pas. Et là, hop, on a trouvé la carte du donjon. Donc maintenant, quand on appuie sur le stick, on a toute la carte. Donc on voit l'étendue du donjon. Et vous voyez en haut à droite, on a la carte. Et le deuxième objet, c'est l'orbe qui vous indique là où il y a les trésors, tout ça. Et tout ça. Donc là, je ne sais pas comment faire pour utiliser cette mare. Donc, on va essayer de tuer ce boss. Enfin, ce monstre. Éviscérateur cuirassé.
Donc vous voyez là par exemple, lui, il a un truc non dissipable, bouclier de lame. Forcément, ça se voit, hein, il a des lames. Et il nous inflige des dégâts quand on l'attaque. Bam. J'adore les animations de ce jeu. Elles sont tellement belles. Tellement bien faites. Enfin, après c'est question de goût, hein, mais le jeu en lui-même est plutôt beau. Relativement bien animé. Et assez long. Et l'histoire est plutôt pas mal. Quand on se... on va dire... prend un peu au jeu de l'histoire. Et quand on connaît... Moi je ne connais pas la BD, hein. Je ne l'ai pas vue. Hein. Je ne sais pas si elle a été traduite en français. Donc là, en théorie, nous devons pouvoir pêcher. Donc important aussi peut-être de pêcher dans les donjons. Ah, non, il y a des ennemis. Donc on va faire un petit truc sympa. Hein. On va se heal. Voilà. Donc on peut pas pêcher car après, apparemment, il y a toujours des ennemis. Hop. Qu'on va voir. Hein. Donc oui, quand on pêche dans les donjons, forcément on peut attraper des poissons plus rares, voire même parfois des objets directement. Après avoir. Donc comme tout jeu qui se respecte, il est important de savoir jongler entre l'attaque et la défense. Vous voyez, ça fait assez mal quand même. Hop. Et de jongler entre les capacités diverses et variées de nos héros. Hop, bouclier de protection. La compétence, on va utiliser la lame. Alors, la lame de guerre a la particularité que plus on a de surpuissance, plus elle en consomme et plus ça ajoute des dégâts en fait. Ouf. Ah ouais, ils font pas du bien quand même. Donc parfois, hein, on utilise du mana direct. Hein. Oh, bah, parce que là, par exemple, il était pas bien. Du coup, mana. Putain. Ah oui, quand même. Il fait mal, vous voyez. Bon, faut pas oublier de dire qu'on est en mode héroïque aussi. Hein. Ah voilà. Un truc intéressant à savoir, quand on regagne un niveau, quand on gagne un niveau, on regagne tous ses PV et tous ses points de mana. Bon, vous voyez en bas. Donc là, on a le choix. Soit on va là, soit on va en bas. On va aller en bas. Ça a l'air d'être une salle isolée, intéressante. Donc vous voyez, c'est de l'exploration pure. Hein. Donc là, on peut aller là, mais ça nous ferait retourner au début. Aïe. D'où l'intérêt d'utiliser la capacité de Garrison à esquiver les pièges. Vous avez vu, capacité de donjon, esquiver les pièges. Vous remarquez un livre dans la couverture est superbement décoré. Lorsque vous l'ouvrez, toute page c'est page. Alors que vous allez lui tourner le dos, les mots apparaissent. Aimerais-tu lire une histoire? Est-ce qu'on aimerait lire une histoire? Allez.
Minutes, on répond oui. Utilisez la plume pour écrire oui. Est-ce que tu es un guerrier? On va écrire guerrier. Le grand guerrier Kanzan qui poursuit ensemble la maléfique sorcière Élysée. Khan s'interrogea un instant, évaluant l'intérêt dans le château par la porte, tout seul, avant de prendre sa décision. Écrire Khan entra par la porte ou par la porte de derrière. Oh, ok, on écrit notre histoire. Allez, il rentre par devant. Khan entra courageusement par la porte devant, élimina les gardes hommes lézards d'Elysine. Bien qu'il assaillait de tous les côtés, il part à leur coup et se tint victorieux face à eux. Notre héros entra dans la salle du trône. Elysine assit sur son trône souriante. J'ai longtemps entendu cela, dit-elle. Puis elle se leva et lança une boule de feu. Khan se lança impétueusement à travers la boule de feu. Khan leva son bouclier pour dévier la boule de feu. Allez, leva son bouclier. Khan leva son bouclier, que tout s'appelait le pavois du peuple, et dévia la boule de feu. Avant qu'Elysine n'ait pu préparer un autre sort, Khan passa la sorcière au fil de son épée. Elle tomba sur le sol vaincue. Elysine était à la merci du héros. Elle leva froidement les yeux vers lui. Tu penses être un héros, tu n'es qu'un pion. Achève-moi donc. Tu me dégoûtes. Est-ce qu'on l'achève ou pas? Non. On est un héros, mais elle fut emprisonnée à tout jamais. Notre héros enferma à jamais Elysine dans une prison magique. Elle aurait l'éternité pour réfléchir à ses actions et les regretter. Mais plus vraisemblablement, elle ne viendrait que plus froide. Notre héros, cependant, véritable parangon de la vertu. Parangon de la vertu, sentit des défenses, ses défenses devenir légèrement plus puissantes. Et on a gagné un bonus. Restaure 5% de la santé par tour. Ah voilà. Voyez? Sympa. On a trouvé une manivelle. Depuis. Donc les objets en jaune, comme ça, en général, sont des objets de quête. Voilà. Cette manivelle à côté d'un puits. Donc apparemment, on a un fragment d'artefact que je vous ai dit qui vous permettent de gagner des pièces sombres, je crois, qui permettent d'acheter des objets puissants. Une clé. Et ça, ben, un jour ou l'autre, on va certainement s'en servir. On va regarder quand même notre journal de quête. Voilà. Donc il faut alors, on a les quêtes secondaires à droite. Combattre 10 ennemis, puis qu'on apporte au sentier des gros. Puis qu'on ramène le lion. Ok. Glorieuse à la fosse. Et ensuite, la quête principale, là, c'est voir ce qui se passe ici. Donc hop, on va continuer notre aventure. Hein. On avance petit à petit. Donc vous voyez, parfois il y a des petites scénettes comme ça qui nous permettent de gagner des bonus. Là on a gagné la restauration de vie, mais si on avait fait quelque chose, on aurait peut-être gagné un bonus aux dégâts par exemple, ou autre. Il y a aussi parfois des passages secrets dans les donjons qu'il faut découvrir. Voilà. Donc là, vous voyez, typiquement. Hop, donc là, vous voyez, il a sa hâte en plus. On va détruire l'araignée en premier, c'est la plus rapide. C'est la plus facile à détruire. Voilà, focus toujours le même. Donc on a on va utiliser attaque tranchante ou vague de furie. Vague de furie, qui est très longue, mais bam. Il touche même son pote. Donc on a gagné des compétences, hein. Purge rapide qui nous permet de lever des émalus. Provocation qui nous permet de diriger les attaques sur nous.
et qui nous protège. Donc oui, la provocation est assez importante. Car en fait, du coup, on sait que les ennemis vont attaquer. Voilà. Et du coup, on peut la boost, la heal, tout ce genre de choses. Voyez, hop. Provocation, contraint les ennemis. Attendez. Voilà. Contraint les ennemis, les attaques lancées contre une cible unique. À visée aiguille. Oui, parce que s'ils font des AOE, forcément. Ça touchera quand même tout le monde. Donc, vous voyez, comment c'est la tactique. Donc, le tank qui va prendre les dégâts, se mettre des boucliers. On va utiliser une compétence. Ah, la provocation est partie. Mince. Donc, on peut la relancer. Compétence. KO. Voilà. Donc moi j'aime bien l'histoire, hein, la petite histoire de Gulli et de ses... Ah, on a trouvé le 1. Lorsque l'être obscur a été vaincu, la vallée connut brièvement la paix. Rares furent ceux qui revinrent après la défaite de Verus. Toutefois, tout cela songea brusquement lorsque le puits de mana fut découvert. Le roi Vancelor, encore jeune, prit conscience de l'importance de la découverte et déploya un détachement de ses meilleures troupes sur l'île. Leur mission était de commencer la construction d'un avant-poste côtier, qui deviendrait le symbole de la volonté de Vancelor de s'approprier cette nouvelle frontière. La construction débuta lentement, car la faune locale, dont certaines espèces se nourrissaient de mana, harcelait les ouvriers, entraînant des retards. Une fois les premiers remparts terminés, la forteresse de fer devint rapidement opérationnelle. Hop. Donc, on a le 1, le 4, et on en a 3. Vous voyez, il y en a beaucoup quand même. Donc si vous voulez trouver tous les journaux, en général, il va falloir le refaire plusieurs fois. Bon, allez, bim. Allez. Direct. On attaque. Pour faire monter ça sur puissance. Aïe. Voilà. Hop, provocation. On augmente la hâte. Voyez, typiquement, attaque de zone, la provocation n'a eu aucun effet. Il a tapé tout le monde. Et ils m'ont mis pas mal de debuffs quand même, hein. Mais bon, ça va. Ah, il y a quand même dans les donjons, les monstres sont un peu plus... dur. Boire. Hop, on régène notre santé encore à nouveau. Je me suis encore enfermé dehors. Je n'arrive pas à me souvenir. Était-ce 4, 3, 2, 1? Ne me dites pas, c'était 1, 2, 3, 4. 1, puis 3, puis 2. Ah. Je commence à me souvenir. Touche chacun une seule fois. D'abord la moitié de 4, puis un tiers de 3.
Le journal, la moitié de 4, c'est 2. Puis le tiers de 3, c'est 1. Donc d'abord 2. Puis 1. On va faire puis 4. Puis 3. Voilà. Des petites énigmes comme ça, sympathiques. Qui permettent de trouver des objets. Beaucoup d'objets. Donc là, on a deux choix. On va d'abord explorer toute la salle. Aïe. Alors. Tac, tac, tac. Bam. Oh. Provocation. Et la provocation aussi nous donne un bouclier qui réduit tous les dégâts de 10%. Donc là, comme elle a fait la provocation, on va défendre, ce qui réduit les dégâts de 50%. Là, on va à la heal. On continue à défendre. La provocation est valable encore un tour. Hop. Aïe. Donc là, hop. Vous voyez le saignement qu'il a, le bandit peut se cumuler, ainsi que le poison, effectivement. Là, normalement, il devrait mourir. Voilà. Donc, ouais, j'espère pouvoir vous montrer le premier boss du jeu, qui est assez sympa. Vous allez voir, surprise. Donc à force à terme, hein, on prend plaisir à suivre les aventures de nos héros, dans leurs donjons, leurs histoires. Enfin bref, ce jeu est quand même assez prenant. Il a quand même un côté sympathique. Il se prend pas trop au sérieux, même si l'histoire est quand même plutôt sombre dans son ensemble. Le jeu ne se prend quand même pas spécialement au sérieux. Il y a des petits trucs, des petites allusions assez rigolotes. Parfois des petites blagues. Hop. Ouais, rien que déjà le fait que Gulli ait des gants de boxe. Donc voilà, c'est un petit jeu sympathique. Avec des donjons, de l'action, du combat, une histoire, des secrets, de l'exploration. Tout ce que fait... En fait, c'est un hommage à tous les RPG à l'ancienne. De type Final Fantasy et ce genre de choses. Et c'est plutôt bien fait, hein, donc on ne regrettera jamais cet achat, je pense, pour ceux qui aiment le genre.
Victoire. Tout, tout, tout. Ah, on a gagné une tunique de la forteresse en bleu. Donc hop, on trouve l'histoire de la forteresse numéro 2. Tac. Alors, équipement. Alors, elle nous baisse notre défense, mais elle augmente notre attaque. Ce qui est parfait pour Garrison, qui est censé faire des dégâts. Donc, les petits téléporteurs dont je vous parlais. Hein. Ah. Hop. Voyez, bam, on a complété les écrits. Voilà, on a eu la récompense. Voyez, et là, si on veut savoir l'histoire de la forteresse de fer, nous l'avons dans l'ordre. Tac, tac, tac. Donc, très sympathique. Ce système de story, hein. Ça vous permet de... Bah, il y a des récompenses. Donc, on va essayer de s'intéresser un peu à l'histoire. Parce que des fois, d'habitude, souvent, certaines personnes zappent un peu tout le côté background du jeu, de certains jeux. Mais là, le fait qu'il y ait quand même un peu de récompenses qui sont pas minimes, on va dire, bah, nous pousse à chercher un peu plus loin, on va dire. Nous chercher un peu plus loin. Allez, donc là, vous voyez la petite orbe là. Hop, je vais essayer de la choper. Voilà, pierre de surveillance. Donc déjà, première chose à savoir, ça nous fait un artefact. Ça nous donne des pièces quand on va la donner au... Quand on va la donner, comment ça s'appelle, au collectionneur. Et deuxième chose, hop là, vous voyez, ça nous a révélé sur le donjon, bah, le boss, le machin, et tout ce qu'il y a à trouver en fait. Donc vous voyez, un peu comme dans Zelda quoi, les clés, les maps, les coffres. Non, non, clairement, ce jeu est clairement un hommage. Halt. Pas plus. Tout ceci peut t'arrêter ici et maintenant, si tu nous dis où sont nos amis. Morts, certainement. Et s'ils ne sont pas, ils le seront bientôt, après qu'on vous ait tué vous. Vous n'aurez pas dû venir ici, étranger. Ah. Écoutez la musique. Assez sympathique. Donc on se concentre là, c'est un combat... Ce n'est pas le boss, vous allez voir. Enfin, c'est un boss. Alors, provocation. Vous voyez, là ça commence, il a mis un bouclier et du heal. Vous voyez, les tactiques commencent à être quand même assez... Et pourtant, on est qu'au premier donjon. Donc j'ai 4 poisons, ah ouais, waouh.
Donc vous voyez, les debuffs sont assez monstrueux quand même. Hop. Attendez. Voilà. On enlève le poison. Yeah. Est-ce qu'on passe un niveau? Non. Donc là, plus que 2 salles avant le boss. Vous voyez, les pièges affectent aussi les boss, les monstres. Car il était blessé par les pics avant le combat. Hop, on va la heal. Petite provocation. Petit saignement. Allez. Oula, on est pas bien. Heureusement qu'on a anticipé le heal. Protection car hop, bam, voilà, permet de hop. Allez. Hop là. Un petit coup de heal. Vous voyez, on a débloqué un talent de bête, destructeur de blindés. Talent de héros débloqué. Donc c'est quoi le talent de héros? Ah oui. Voilà. Nous avons maintenant accès à notre arbre de talent de héros que je vais vous montrer juste après ce combat. Donc là on a débloqué le talent de bête destructeur de blindés. Donc notre défense a augmenté de 2% physique pour tous les héros. Vous voyez, c'est important aussi de tuer beaucoup de créatures. Ah oui, aussi un truc qui pousse à revenir souvent dans la forteresse de fer par exemple, c'est qu'il faut vaincre 100 ennemis de la forteresse de fer. Du coup, là j'en ai vaincu 47 et ça augmentera notre endurance de 1%. Ce qui est pas trop mal quand même. C'est des petits buffs comme ça qui poussent un peu au farm et à l'exploration du jeu. Et qui donnent une certaine rejouabilité au jeu.
Enfin, une certaine longévité, on va dire. Donc oui, nous avons atteint le niveau 6. Et nous avons donc accès à nos talents de héros. C'est là qu'on va spécialiser nos héros. Je m'explique. Chaque héros a 2 arbres de talents. Donc par exemple, Calibretto a un arbre artillerie et un arbre nature. Donc vous doutez bien, artillerie, c'est tout ce qui touche les dégâts, et nature, c'est tout ce qui touche le heal. Donc il y a en général, chaque héros a un arbre un peu plus axé défense et un peu plus axé attaque. Donc Gully a vengeresse et gardienne, forcément. Et Garrison, spadassin et vagabond. Donc on va spécialiser Calibretto pour l'instant dans le heal. Donc on a 6 points, donc pouvoir de guérison. Et soins préventifs. Donc pouvoir de guérison augmente la puissance des soins. Et soins préventifs, soigne le plus gravement blessé sur 3 tours. Gully, on va la mettre en gardienne. Donc combat défensif. Où on va prendre bonus d'armure. Et la défense. Et Garrison. On va le spécialiser en spadassin. On commence le combat avec 10% d'attaque supplémentaire. On va augmenter ses chances de critique. Et les dégâts de critique. Voilà. Donc vous voyez, hein, voilà, un petit interrupteur. Ah. Qui nous permet d'aller récupérer un petit coffre dans lequel il y a un objet bleu. Équipement, donc forcément meilleur. Bam. Et là, on arrive après avoir lu le butin de guerre. Et encore, voilà, bon. Vous voyez, je vous ai dit que typiquement on ne trouverait pas les 4 histoires dans le même. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Bon, pas grave. Donc on arrive à la salle de boss. Et dans la salle de boss, il y a un cristal. Voilà, qui nous permet de tout restaurer. Et de sauvegarder là en fait. Du coup, si je meurs au boss, eh ben, je recommence là. Mais je peux me reprendre la vie qu'une seule fois. Histoire. Voilà. Ok. C'est parti. Pour le premier boss. Le démiurge de l'âme. Hop. On a obtenu notre jauge de charge. Ça c'est ultra important aussi. Attaquer, soigner, subir des dégâts. Lorsque vous avez rempli votre jauge, un de vos héros peut utiliser sa charge.
Et bam. Mhm. Hop. Hop. Alors, compétence. Hop. Votre sang est clair comme de l'eau. Donc vous voyez la jauge de charge en bas, elle se remplit au fur et à mesure et ça nous permet d'utiliser une attaque spéciale qu'on va pas tarder à pouvoir utiliser encore. Par exemple elle, assaut, hop, bam, bam, on met un bouclier sur tout le monde. Vous voyez, super stylisé quand même les attaques. Ah, et le boss aussi. Aïe. Alors, provocation. On va bientôt le tuer. Vous voyez quand même le combat est assez tactique, hein. Et bam. Ah non. Presque. Voilà. On a tué le premier boss. Ça fait beaucoup d'expérience quand même. On a gagné un fragment d'artefact et un épée à deux mains. Donc si on le tue plusieurs fois, on revient, on gagne des fragments d'artefact. Allez. On va ouvrir notre cache. Donc si on fait le donjon en mode légendaire, on a une cache violette, bien sûr, qui donnera des objets beaucoup plus puissants. Donc, hop. Voilà les loulous. Les loulous, les loulous. On a terminé notre premier donjon. On va donc sortir. Voilà. Fin du premier donjon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on continue d'explorer ensemble tous les donjons, tout le jeu, tout ça. Voilà, voilà, les loulous.
N'oubliez pas d'aimer notre page, de regarder nos vidéos si ça vous plaît. Ça nous aide. Et oui, on ne le dira jamais assez. Voilà, voilà les loulous. Tchau, tchau.